Écoutez, il est 10h35, je vous propose qu'on démarre et puis les personnes qui peuvent nous rejoindre à suivre viendront se connecter sur la session. Bienvenue donc à toutes et à tous pour cette session autour de MySilae ce matin. Un sujet, pas mal de sujets d'actualité qu'on va partager avec vous. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Donc, une nouvelle fois, bienvenue. Nous allons passer une petite heure ensemble, hein. L'idée étant de partager ensemble quelques éléments d'information sur le groupe Graph, puis vous rappeler la proposition de valeur de l'offre MySilae. Et ensuite, je passerai la parole à Aurélie qui nous présentera les actualités et perspectives sur la plateforme. Très rapidement, le groupe Graph. Donc, pour rappel, le groupe Graph aujourd'hui, ce sont 3 sociétés qui ont choisi d'unir leurs forces pour accompagner les PME, les PMI, les associations sur leur système d'information. Donc, chez Graph et ATI, on va plutôt distribuer, installer, paramétrer et assurer le support sur des solutions d'éditeurs partenaires du marché. Quant à Arociel va être plutôt sur ce qu'on appelle du développement sur mesure pour accompagner les entreprises qui n'ont pas trouvé sur le marché des éditeurs en capacité à répondre à leurs besoins. Donc, ce sont des besoins vraiment très particuliers. Donc, c'est pour ça qu'on identifie bien Graph et ATI plutôt sur des solutions standards paramétrables et Arociel plutôt sur du sur-mesure. Nos implantations géographiques aujourd'hui nous amènent à être présents sur le Grand Ouest, avec donc pour Graph 4 agences que sont Rennes, Mayenne, Vannes, Nantes, et puis Saint-Gilles donc pour ATI, et Le Mans pour Arociel. Avec 3 éléments clés que je partage avec vous, donc notre chiffre d'affaires au sein du groupe qui représente aujourd'hui 7 millions d'euros, environ 1000 clients suivis, et l'hypothèse, alors j'étais un peu trop vite dans mon déroulé, pardon, et donc 50 collaborateurs au sein du groupe. En termes d'expertise aujourd'hui, nous avons donc autour du système d'information de nos clients la capacité d'intervenir sur les 5 grands chapitres qui sont là, donc que ce soit la partie production dans l'entreprise, pour les entreprises qui ont de la production et de l'industrie, on va dire, le commerce, la logistique, tout un volet autour de la comptabilité, de la gestion financière, et puis évidemment, ce qui va nous intéresser ce matin, le volet paye et ressources humaines. Pour développer ces expertises et vous accompagner sur votre système d'information, on a donc choisi d'avoir des partenaires majeurs qui apparaissent là sur la gauche de cette diapo. Historiquement, depuis la création de l'entité Graph et ATI Sage. Ensuite, BP, il y a maintenant plus de 10 ans. Zindoc depuis 2023, Optim BTP en 2024. Alors Silae, sur lequel on va faire un focus ce matin depuis déjà pas mal d'années aussi, plus de 5 ans, 6 ans. Penny Lane plus récemment sur la partie finance, Lucas sur le module RH depuis bientôt 2 ans, et puis Microsoft incontournable au niveau des environnements base de données et tout ce qui est outils collaboratifs. Et nous y adossons tout un ensemble de services qui sont les services portés par le groupe également, tout un environnement autour du décisionnel pour venir chercher des informations dans les bases de données et être en capacité à restituer tout un ensemble de tableaux de bord sur Excel ou sur Power BI désormais, des connecteurs qui nous permettent de faire des liens entre les applications et faire des automatismes d'échange entre applications, un certain nombre de modules métiers, et puis également, important aussi d'évoquer le volet infrastructure au niveau du groupe, puisque aujourd'hui nous accompagnons nos clients également sur tout ce qui est infrastructure, réseau, sécurité, hébergement à travers notre environnement GSC, le Cloud Graph, et puis tout ce qui tourne autour du collaboratif à travers les suites Office 365. Sur le volet plus paye et ressources humaines qu'on va travailler ce matin, on est partenaire des 3 éditeurs suivants, Silae, Lucas et historiquement Sage. Et ce que je peux donc partager avec vous, c'est 3 chiffres importants. Donc, tout d'abord, le nombre de personnes qui peuvent intervenir sur nos domaines paye et ressources humaines au sein du groupe. Donc, c'est 8 personnes aujourd'hui. Donc, on va trouver Aline, Diane et Baptiste chez ATI, et puis Christelle, Aurélie, Annie, Fabrice et Nicolas sur Graph.
C'est aujourd'hui plus de 400 clients payent équipés. Et chaque mois, ce sont plus de 9000 bulletins qui sont produits sur nos solutions. Donc, 70% de ces bulletins sont sur aujourd'hui la plateforme MySilae, ce qui nous a permis effectivement d'acquérir un statut d'alliance premium chez l'éditeur Silae. La proposition de valeur MySilae, je vous le rappelle, donc on est sur une offre SaaS qui permet effectivement de répondre, en tout cas nous on y travaille, à ces 4 fondamentaux que sont d'abord évidemment produire une paye fiable, garantir la conformité sociale, accompagner les entreprises également sur la digitalisation de leur processus RH, qu'on va retrouver sur MySilae pour partie. On en parlera en fin de session. Et puis évidemment avec l'offre Lucas complémentaire et on va dire plus spécifiquement dédiée à la partie RH. Et puis la capacité à se connecter aussi au système d'information global de l'entreprise. Évidemment, la partie paye et ressources humaines se trouve au sein d'un système d'information avec un certain nombre d'applications qui peuvent être autour, la compta, de la gestion des temps, différentes solutions et il est important de pouvoir faire en sorte que ces solutions communiquent entre elles. C'est aussi notre objet et notre accompagnement auprès des clients. Évidemment, pour la partie MySilae, donc les fondamentaux de la plateforme sont évidemment production de la paye, contrôle de la paye et déclaration sociale, avec aujourd'hui ces 3 piliers qui sont importants pour l'éditeur, donc une conformité qui est aujourd'hui inégalée avec plus de 900 conventions collectives couvertes, avec des mises à jour qui sont hebdomadaires. La performance et la sécurité sur cette plateforme. Silae, aujourd'hui, l'éditeur est officiellement certifié ISO 27001, qui est une norme assez difficile à obtenir. Également sur l'aspect sécurité, cybersécurité, ils ont été évalués par un organisme qui s'appelle Cybervadis. Ils ont obtenu une note de 942 points sur 1000, ce qui est bien au-delà de la note de référence qui est plutôt autour de 650. Donc ça témoigne aussi de la performance et de la sécurité de la plateforme. On est aujourd'hui sur des plateformes SaaS sur lesquelles l'aspect cybersécurité est très importante. Et puis tout l'aspect effectivement collaboration et RGPD, donc la réponse également à des normes importantes pour la plateforme. Ensuite, le périmètre global sur la plateforme MySilae. Alors on va évidemment retrouver la partie MySilae gestionnaire de paye, donc la production et le calcul, les bulletins, le contrôle, les déclarations sociales et puis les mises à jour légales et conventionnelles. Donc on s'appuie là sur le moteur pour la partie documents bulletins, saisie des variables et gestion des salariés, avec la partie dématérialisation de la distribution des bulletins avec la plateforme IDOC. Dans cette même technologie, MySilae, on va trouver en addition donc désormais des modules qui vont permettre d'aller aussi vers de la digitalisation, de la dématérialisation des process RH à travers absence mobilité, entretien et visite médicale. Et puis dans une technologie un petit peu différente, c'est issu des rachats par l'éditeur de plateformes déjà existantes. La partie expense, donc ce qu'on appelle les notes de frais, ça s'appelle Silae Expense. Et puis la partie BI qui permet d'interroger les données de la DSN et de la paye pour ressortir un certain nombre d'indicateurs à travers ce moteur décisionnel. On a également les modules de signature électronique et d'archivage bulletin hors bulletin EDOC. Voilà pour le périmètre global de la solution. Et moi, j'en ai terminé pour ma partie présentation de Graph du groupe Graph et de l'offre. Et je vais te passer la main, Aurélie, pour prendre le relais sur les actualités sur la plateforme MySilae. Voilà. Donc les nouveautés qui sont, alors il y en a pour certaines, ce ne sont pas forcément des nouveautés, ce sont des choses qui sont déjà présentes sur l'outil Silae, mais sur lequel on voulait faire un petit focus parce que c'est des choses qui sont importantes et qu'il faut bien prendre en main. Donc on en a 3 grosso modo qui sont déjà disponibles. La partie simulation de bulletins.
qui est vraiment un environnement à part. La gestion des arrêts de travail, alors que là, Silei n'a pas choisi de développer pour se faire plaisir, mais parce qu'elle a suivi une norme, notamment au niveau de la CPM, et des outils de conformité DSN. On en parlera un petit peu plus longuement pour ce point-là, parce que ça concerne notamment la DSN de substitution à venir pour 2026. On a aussi d'autres modules qui vont arriver, d'autres nouveautés qui vont arriver courant décembre pour certaines, et puis pour d'autres courant 2026, notamment un centre de notification. On a tous aujourd'hui dans les applications la petite cloche qui arrive et qui nous donne les infos. Ben voilà, si l'AE le sort, ça va sortir là mi-décembre, donc à partir du 16 décembre, ça va être. Ils vont faire un déploiement progressif, hein, donc c'est à partir du 16 décembre. On aura aussi les éditions historiques. Je ferai un petit focus dessus pour vous expliquer ce que c'est, parce que je pense que ça ne parle pas à tout le monde. No code, parce qu'aujourd'hui c'est lié à du développement, et là ils font une plateforme plus sympa, qui vont normalement arriver pareil courant décembre pour un premier lot et un petit peu plus tard pour la suite. Et la conformité DSN que j'ai mis volontairement en lot 2 parce qu'en fait, c'est une mise à jour constante. Donc, il y a un premier volet qui est aujourd'hui existant. En 2026, il y en aura d'autres. Et puis, en fonction des normes DSN qui évoluent, forcément, il y aura des lots 3, 4, 5. Je pense on arrivera vite à de nombreux lots puisque forcément, la DSN se met à jour très régulièrement. Comme certaines ne sont pas sorties, vous verrez que je pourrais vous présenter que des slides, mais pour d'autres, je vais pouvoir vous montrer vraiment dans l'outil ce que ça donne. On va démarrer par la simulation de bulletin, puisque du coup, ça, c'est un outil qui est existant. Je vous ouvre un dossier Silei. Voilà. Silei, en fait, a choisi de faire un environnement vraiment à part. On a votre environnement de production de bulletin, qui est celui que vous avez actuellement. Et ils ont dupliqué votre environnement dans un mode simulation. Vous avez maintenant tous un petit bouton ici, simulation, tout en haut à droite, qui vous permet de rentrer dans un mode de simulation de bulletin. Ça peut vous servir à la fois pour simuler des bulletins, des changements sur un salarié actif, hein, quelqu'un qui passe de non-cadre à cadre, donc pour connaître les incidences sur son salaire, sur son statut, etc. Mais aussi pour un salarié qui éventuellement rentrerait pour préparer une embauche, pour tester des salaires. Deux solutions, on va pouvoir créer un salarié, copier un salarié existant. Le gros avantage, c'est que c'est une fiche salariée simplifiée, parce qu'aujourd'hui, on faisait une fiche salariée, soit on modifiait un bulletin, un salarié existant, c'était pas le top, parce que du coup, il fallait penser à revenir en arrière avant de faire la production de bulletins, ou alors on allait directement, on faisait une fiche de salarié vide, mais une fiche salariée complète, donc bien plus complexe que ça, et c'était parfois lourd à traiter. Là, j'ai volontairement repris un salarié existant, Ortiz Sergio. Quand je double-clique dessus, j'ai accès à sa fiche simplifiée pour connaître son état. Je vais pouvoir très très rapidement, voilà, il est ingénieur aujourd'hui, cadre position 2.1. Hop là, je vais supprimer ce que j'ai fait. Je vais pouvoir modifier sa classification et dire maintenant, finalement, il va passer en ingénieur 3.1. Rapidement, on a les infos de la classification. Je peux simuler, mettre un salaire de base, enregistrer et générer la simulation. Je peux mettre ça pour une date donnée. Aujourd'hui, on est en novembre, je ne suis pas obligé de forcément de simuler pour décembre. Je peux dire que le changement s'opérera que pour janvier 2026 dans les projets. Donc, il me simule avec les éléments de 2026. Alors forcément, comme tout n'est pas encore dans le logiciel, les plafonds, des choses comme ça, on n'aura pas probablement pas tout ça, mais là c'est lié à la connaissance des normes fiscales et sociales plutôt qui arriveront. Et on se retrouve avec un bulletin, hein, comme vous le verriez quand vous êtes dans un environnement de production, mais on est bien dans le mode simulation de bulletin, et on a accès à son bulletin. On peut voir le bulletin, on a accès à des éléments variables si on veut y saisir des primes, etc. On a accès à sa fiche salariée également, de manière plus complète, toujours en mode simulation, si jamais on a besoin d'activer une mutuelle ou pas, ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'à part, c'est un environnement à part. Ce que vous faites ici, ça reste dans un environnement de simulation. Si je reviens, on a aussi l'historique, parce qu'on voit que aujourd'hui j'ai fait une simulation pour le passer en ingénieur cadre 3.1. Si je devais le passer plus haut, on a des chargés d'enquête, voilà. On peut bien entendu venir les enregistrer et les historiser pour les télécharger, les revisionner plus tard, parce que là je l'ai fait aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, je peux fermer mon environnement de simulation,
faire ma paye de... Alors là, je suis en juin 2025, je suis un peu tard, mais je suis un peu en retard, mais voilà, faire votre paye du mois courant et puis revenir dans l'environnement de simulation, reprendre mon salarié et je retrouve la simulation que j'ai démarrée. Donc ça, c'est vraiment un outil très sympa qui est accessible dès maintenant, qui peut encore s'améliorer, hein. S'il y a besoin, il ne faut pas hésiter à remonter des choses que vous trouveriez utiles pour que nous, on puisse les pousser à Silay et ensuite vous permettre d'avoir un outil de simulation qui soit plus complet encore, si besoin. Voilà pour cette partie simulation de bulletin. C'est déjà accessible. Il n'y a pas besoin d'activation de notre côté. Vous pouvez y accéder dès maintenant. On a un autre module ou une autre fonctionnalité qui est arrivée plutôt sur la gestion des arrêts de travail. Vous avez dû le voir parce que c'est arrivé courant novembre, je crois, même fin octobre, sur les arrêts de travail. Je vais vous le montrer également dans l'outil Silay. Aujourd'hui, alors depuis le 1er septembre 2024, la CPAM a mis fin à une tolérance sur notamment la prolongation des arrêts de travail. Quand vous avez une fin d'arrêt et le début d'une prolongation où vous avez plus de 48 heures entre les deux, ils considèrent que c'est un nouvel arrêt. Ça pose problème forcément dans la gestion des carences, etc. Et c'est pour ça que Silay a choisi de faire cette petite modification. Quand vous êtes sur un arrêt de type maladie professionnelle, enfin un arrêt indemnisable par la CPM de manière générale, vous vous retrouvez avec une petite case, deux petites cases à cocher pour forcer l'information. Est-ce que c'est un arrêt initial ou c'est un arrêt de type prolongation? Aujourd'hui, on a bien sûr un arrêt initial. Si demain, je fais un nouvel arrêt ici en maladie professionnelle, peut-être que votre médecin a précisé que c'était de la prolongation. S'il y a plus de 48 heures, donc si on a une coupure de plus de 48 heures entre les deux, potentiellement, c'est plus de la prolongation, c'est de l'arrêt initial. Donc là, on aura le samedi dimanche entre deux, on n'a plus de 48 heures parce que le troisième jour arrive, on est en arrêt initial, on doit reforcer le fait qu'il y a une nouvelle carence au niveau de la CPM qui s'impacte notamment dans le calcul des IJSS quand on a de la subrogation dans votre paramétrage. C'est le but de cette petite case. Si vous laissez rien cocher, si vous ne cochez rien, ni initial ni prolongation, on reste dans le même fonctionnement que s'il avait au départ. C'est-à-dire que deux arrêts qui se collent l'un à l'autre, c'est de la prolongation. Pardon. Et on n'est pas obligé de systématiquement forcer initial aux prolongations. D'accord. C'est relativement simple. Je vais vous remontrer le petit PowerPoint. Il y a le petit récap. Donc effectivement, on est en initial par défaut, pas obligé de le cocher quand c'est le premier arrêt. Par contre, effectivement, si on a plus de 3 jours pour le second arrêt, la prolongation, on est obligé de cocher cette fois-ci initial pour déclencher la carence. Sinon, vous aurez un décalage entre les IJU subrogés sur votre bulletin et ce que vous avez réellement reçu. Si on coche rien, ce que je vous disais, effectivement, c'est le fonctionnement existant de Silay auparavant. Donc, si c'est collé, s'il y a pas de jour entre les deux, c'est la prolongation. S'il y a une dissociation, c'est l'initial, systématiquement. Dans un bulletin de salaire, quand il y a un arrêt comme ça, je vais reprendre Monsieur Bonnet. C'est bien des arrêts du mois de juin, je vérifie avant de... Hop là. Sur le bulletin de salaire, vous avez du coup une petite bulle explicative, forcément, qui vous aide à comprendre si c'est carence ou pas carence, notamment dans la partie IJSS brut, où on vient préciser que effectivement du 23 au 27, on a bien forcé que c'était un type initial, donc on a de nouveau 3 jours de carence, parce que j'ai bien 5 jours d'absence, pour autant j'ai que 2 jours d'indemnisé. D'accord. Donc surtout, il faut bien aller voir cette petite bulle pour voir si c'est de initial prolongation et éventuellement corriger l'information dans votre arrêt. Ça n'a pas d'impact sur l'attestation de salaire que vous transmettez à la Sécu, parce que la Sécu, elle se reportera à l'arrêt qu'elle a reçu du médecin ou directement ou du salarié s'il n'y a pas eu de télétransmission de fait. Voilà pour ce petit volet qui est quand même qui a un impact dans votre suivi des indemnités journalières. C'est assez important de bien faire attention sur ce point-là pour ne pas vous retrouver avec des écarts trop importants sur la Sécu. Hop là. Ensuite,
Là, ça va être des slides parce que effectivement, on a un gros volet qui est très très sympa, qui est attendu depuis un petit moment. Ça a été pour vous expliquer le principe. Effectivement, il y a une histoire de vote. Il y a beaucoup de choses, des nouveautés qui sont proposées et où en tant que partenaire, on peut effectivement voter sur une nouveauté qui est pour nous intéressante ou attendue par les clients. C'est ce fameux centre de notification. On a tous, ce que je vous disais, une petite cloche sur les logiciels ou un petit point qui nous permet de retrouver hop là, il veut pas, si, de retrouver toutes les informations qu'on a au sein d'un logiciel. Aujourd'hui, sur Silae, vous avez beaucoup de choses. Alors là, je vais pas pouvoir vous montrer le centre de notification, mais dans Silae, vous avez des informations qui viennent liées à votre convention collective. Vous avez maintenant un petit i avec l'information comme quoi votre convention collective a reçu une mise à jour. Vous pouvez aussi avoir des informations sur si vous avez paramétré des alertes d'échéance, une fin de contrat qui arrive à terme, un fin de CDD, le renouvellement d'un titre de séjour, des choses comme ça. Donc vous avez plein d'informations qui peuvent arriver par mail sur l'outil Silay directement, des fois dans la base de co si jamais on doit pousser plus loin, notamment sur les infos conventionnelles, etc. Donc on a plein de méthodes de retrouver l'information à divers endroits au sein de Silay. Et c'est vrai que l'idée aujourd'hui par ce centre de notification, c'est de tout rassembler pour vous éviter d'aller chercher l'info à droite à gauche et de simplifier, de vous aider à aller plus vite dans le traitement. Donc on va avoir deux centres de notification, deux méthodes. D'abord la petite cloche, hop là, qui va être en haut à droite de l'outil Silae et qui va vous permettre, en cliquant dessus, de retrouver la liste de toutes les alertes, de toutes les notifications qui sont disponibles et qui peuvent vous permettre d'accéder rapidement à l'info. En cliquant dessus, on retrouvera l'info. Alors là, on le voit peut-être pas bien sur le slide, mais on a des petits points de couleur à gauche de chaque notification pour vous dire si est-ce qu'elle est en cours. Donc elle est rouge, elle n'est pas du tout traitée, et on est à un stade niveau. Elle est en orange, c'est en cours de traitement. Elle est verte, c'est en cours, c'est pris en charge, etc. Et puis après, elle est mise comme lue, elle n'apparaît plus du tout. Donc ça, c'est un premier centre de notification tout simple, simplifié. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé, un centre de notification simplifié. Et ensuite, on aura un onglet supplémentaire, centre de notification, qui vous permettra de paramétrer, parce que derrière, vous allez pouvoir aussi paramétrer des favoris, voir en haut de la liste des notifications qui vous semblent importantes en fonction de votre activité, en fonction de vos besoins, et aussi gérer l'affichage. Donc vous allez retrouver cette fois-ci quelque chose de plus complet, ou avec la liste des notifications, mais avec le salarié, le libellé, etc. Éventuellement une échéance, si on a paramétré des échéances. Et c'est un peu comme une boîte mail, vous allez savoir si elle a été lue, si elle est non lue. Parce que derrière, vous voyez, on peut avoir la petite coche. Est-ce qu'on a lu la notification? On peut l'avoir lue, mais pas encore traitée. Et après, via le clic droit, on va pouvoir choisir de traiter la notification, éventuellement ouvrir la fiche salarié, parce que là, c'est une fin de période probatoire. Donc forcément, on peut accéder directement à la fiche du salarié pour faire le traitement qui est attendu. Ou alors forcer et marquer bien la tâche comme étant à traiter ou comme étant traitée. Si vous êtes plusieurs personnes à travailler sur des dossiers, sur vos dossiers de paye, l'avantage c'est que on verra avec la colonne date et auteur quand est-ce qu'a été fait l'action et qui s'est chargé de l'action. Ça vous permettra de suivre qui a pu gérer, qui doit s'en occuper, etc. Pour vous répartir plus facilement les tâches. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va arriver là, donc qui va être déployé, je vous disais, à partir du 16 décembre, parce que s'il est à plusieurs plateformes, à plusieurs serveurs, hein, tout simplement pour stocker tous les dossiers de paye qu'il gère. Donc ça va démarrer à partir du 16 décembre. Donc le 16, vous serez peut-être pas forcément tout de suite concerné par la petite cloche, mais surveillez, dès que la petite cloche arrivera en haut à droite, vous retrouverez l'information. Petit récap, hein, donc ce centre de notification, donc c'est ce que voilà, toutes les anomalies DSN vont remonter aussi, hein, dessus, les alertes échéances, éventuellement, on en reparlera sur les modules MySilair Entreprise. Certains génèrent aussi des alertes et des petites informations, donc ça remontera également. IDOC, si jamais vous avez des choses en lien avec la démat des bulletins, vous aurez aussi ce petit point-là qui arrivera. Donc avec une gestion des favoris pour éventuellement avoir en tête de liste les, les alertes qui vous intéressent et surtout gérer le temps d'affichage parce que forcément on peut avoir énormément de notifications, donc l'idée c'est de mettre les plus récentes ou les plus anciennes, à vous de déterminer, mais ça vous permettra d'avoir de lister rapidement toutes les notifications qui sont nécessaires.
à votre traitement des bulletins de paie. Donc voilà, ça arrive prochainement. Donc d'ici une peut-être petite dizaine de jours, ça va commencer à être déployé côté Silay. Une autre petite nouveauté qui arrive, qui était attendue, qui concerne les éditions historiques en version no-code. Ils ont déjà fait un volet sur notamment le paramétrage des primes, où effectivement on avait euh, le paramétrage des primes en version codage ou sur lequel il fallait vraiment être formé et être plutôt en mode développeur pour paramétrer ces primes. Ils ont développé cet outil-là. Ils font la même chose pour les éditions historiques euh, qui devraient arriver courant décembre, peut-être courant janvier aussi pour un lot 2, parce que ça peut arriver. Ça va arriver d'ici quelques semaines. On a sur ces éditions historiques quelques petits focus sur ce que c'est, parce que ça parle peut-être pas à tout le monde, ces éditions historiques. Les éditions historiques, en fait, ce sont des exports personnalisés depuis Silay. Alors, il y en a déjà de pré-paramétrés par Silay, mais bien souvent, quand on a besoin de ressortir des infos, aujourd'hui, peut-être que vous êtes obligé de faire plusieurs exports au sein de Silay pour retrouver l'info. Les éditions historiques, ça vous permet de personnaliser, de dire bah, moi je veux le nom du salarié, son prénom, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, mais j'ai aussi besoin de savoir d'autres informations qui sont dans sa fiche et que je ne retrouve pas aujourd'hui dans une édition qui est prévue par Silay. Aujourd'hui, c'est du codage, c'est du langage Silay, c'est plutôt orienté développeur, donc effectivement, c'est pas à la portée de tous. Demain, avec les éditions historiques en version no-code, ce sera un outil plutôt simplifié qui vous permettront de créer vos propres éditions en ajoutant de manière dynamique des colonnes, en leur attribuant des couleurs éventuellement, s'il y a besoin de dissocier des informations, en leur appliquant des règles, notamment avec des si, etc. Euh, Typiquement, le genre ne redescend pas dans les éditions historiques, femmes, hommes, et on sait que c'est souvent important dans certains exports pour des outils. Donc là, on pourra, voilà, si la civilité c'est monsieur, bah, ça ressort le genre or, si la civilité c'est madame, alors c'est une femme, etc. On aura pas mal de petites choses comme ça, donc des petites règles intelligentes qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans le paramétrage. Et surtout, vous allez pouvoir visualiser, faire un aperçu. Quand vous êtes en train de paramétrer votre édition pour vous rendre compte si tout est OK, on pourra faire un aperçu. Plutôt qu'aujourd'hui, on enregistre, on va dans notre liste de salariés, on essaye de faire l'export, on voit si c'est bon, si c'est pas bon. Là, on a un aperçu en direct. Le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir aussi dupliquer des modèles et les réutiliser. Pour des personnes qui gèrent plusieurs dossiers, on aura une notion d'import, de mémoire, qui va vous permettre, alors je sais pas où va se trouver ce petit module d'import, mais on va pouvoir dupliquer les modèles d'un dossier à l'autre, ce qui vous évitera d'avoir, quand on a fait une édition sympa sur un modèle et que vous avez sur un dossier, pardon, et que vous devez le dupliquer sur d'autres, ben, on pourra le faire. Les éditions historiques qui existent déjà, qui peut-être existent déjà dans votre dossier, si vous en avez déjà fait en mode code, elles seront aussi exploitables en version no-code. Si elles ont été paramétrées par exemple par nous, par un de nos consultants en mode code, vous les retrouverez aujourd'hui en version no-code pour éventuellement les alimenter avec d'autres colonnes ou les modifier. Et inversement, ce que vous feriez en mode no-code sera disponible en version code si vous avez des consultants en interne ou chez nous qui sont plus à l'aise avec la version code. Donc ça, je vais vous montrer quelques slides, même si c'est pas forcément encore très parlant. Vous allez avoir un menu de paramétrage des éditions historiques dans la petite paramètre. Et vous allez pouvoir ajouter une édition, et c'est ce que je vous disais, effectivement, vous allez pouvoir l'importer depuis un dossier également. Ce sera bien plus simple. On pourra aussi consulter les modifications. Ce sera historisé pour comprendre si jamais il y a une édition qui marchait le mois dernier qui marche plus aujourd'hui. Est-ce qu'on a fait des modifications? Qu'est-ce qu'on a fait comme modification pour éventuellement revenir à un état antérieur et comprendre ce qui a fait dysfonctionner l'édition. Plus concrètement, l'édition historique, c'est ça. On a une partie colonne et une partie paramétrage pour gérer les règles notamment. Donc on aura tout simplement la possibilité de gérer des colonnes, d'ajouter une colonne. Et quand on ajoute une colonne, on aura une recherche où on tape un mot-clé pour retrouver l'information. Et on retrouve alors là
ça peut être un peu barbare parce qu'on retrouve les bulles underscore salaire de base, bulle underscore salaire de base, R, etc. Ce sont les noms de fonctions, dans le nom de constante, pardon, dans Silae. Donc vous retrouverez effectivement celle qui vous correspond. Donc on pourra effectivement agrandir la colonne pour voir le nom en entier. Et vous choisirez votre variable. Et dans un second temps, vous pourrez également lui appliquer des règles, comme je vous disais, avec du si alors sinon pour éventuellement dire que si il se passe ça, alors j'affiche telle colonne, s'il se passe autre chose, alors j'affiche une autre information. Ce sera vraiment ce qu'on appelle du clic-bouton. Vous allez cliquer, cocher et sélectionner sans avoir à saisir du code, sans avoir à connaître le langage Silae et surtout à connaître toutes les constantes, puisque du coup, il y en a un certain nombre qui existent. Pour la petite différence entre les deux, aujourd'hui, c'est le petit écran du haut où on a du code, hein, on retrouve c'est probablement petit, mais on retrouve la manière dont c'était codé avant, donc aujourd'hui en fait. Et dans un second temps, on va retrouver la version no code avec la colonne salaire de base commission et les règles qui sont appliquées par colonne pour ensuite travailler. Et vous allez, alors sur la droite, on ne voit pas le petit bouton, mais vous aurez le petit bouton aperçu, un petit œil, hein, qui vous permettra de voir en temps réel ce que donne votre édition et voir si vous êtes en train d'afficher les bonnes informations, qui vous évitera de perdre du temps, notamment en cours de paramétrage. Donc ça arrivera, alors on n'a pas de date précise, il parle de courant décembre, alors là avec les congés, etc. Donc peut-être qu'il y a un premier lot qui va arriver prochainement courant décembre, sinon la suite sera sur 2026. De toute façon, vous en serez informé quand tout ça arrivera également. On va en arriver à ce qui nous intéresse particulièrement et notamment hop là, pour 2026, mais il ne faut pas attendre 2026. C'est tout ce qui concerne la conformité DSN. Euh, je fais un petit volet là-dessus. On a aujourd'hui forcément le métier de la paye. C'est plus que la paye, hein. Quand on est gestionnaire de paye aujourd'hui, on n'est pas que gestionnaire de paye. On a vraiment un volet lié à la DSN qui est hyper important parce qu'on a énormément de données, hein. Une DSN aujourd'hui, c'est quand même assez complexe. On a aussi énormément de contrôles qui sont faits par les organismes de contrôle et qui souvent amènent des sanctions quand on ne respecte pas les directives des organismes. Et c'est surtout que forcément, la DSN, elle évolue très très régulièrement. C'est vraiment un outil qui ne fait qu'évoluer, qui est en constante évolution et qui du coup amène à se former tout le temps et à être surtout à jour dans tout ce qui se passe. Aujourd'hui, forcément, ça amène beaucoup de questions et Silei a voulu vraiment se concentrer sur cette DSN et sur la complexité de contrôle de cette DSN pour aider les gestionnaires de paye et donc vous à avoir une DSN qui soit fiable et vous éviter un maximum, hein, forcément, tout ce qui va être sanction et notamment tout ce qui arrive qui concerne la DSN de substitution. Hop là. Je vous fais un petit focus sur cette fameuse DSN de substitution. Alors on en parle déjà en fait depuis cette année, en avril 2025, mais aujourd'hui ça n'a pas eu d'impact. On a reçu un compte rendu métier de la part de l'URSSAF notamment, qui appelait à certaines anomalies qui étaient présentes en 2024 et qui n'ont pas été corrigées. Ça c'est quelque chose qu'on a reçu en avril, mais qui n'appelait pas de sanctions et de substitutions comme ils l'ont nommé. Demain, donc en mars 2026, on recevra un CRM, donc un CRM de rappel des anomalies 2025 qui n'ont pas été traitées. Et on a 2 mois pour corriger ou contester les différentes anomalies qui nous seront transmises. Si dans ces 2 mois, on ne fait rien, ou on ne corrige pas toutes les anomalies, qu'on ne conteste pas et qu'on n'a pas une validation au niveau de l'URSSAF qu'on est OK, on recevra de la part de l'URSSAF une DSN de substitution. Et cette DSN de substitution, en fait, elle va corriger. En fait, c'est l'URSSAF qui va dire, le client n'a pas corrigé sa DSN, nous on le fait, donc il corrige votre DSN à votre place. Et forcément, ça a un impact financier parce que vous recevrez probablement une mise en demeure ou voilà, en fonction de l'impact, du nombre d'heures, etc. Le montant va être différent, mais vous recevrez forcément une mise en demeure de la part de l'URSSAF parce que ce seront eux qui auront corrigé vos DSN à votre place.
et qui auront forcé les choses. Alors, ça a un impact financier d'un premier temps, mais ça peut aussi avoir un impact forcément sur toutes les charges, parce que forcément, vous allez voir ce qui se passe dans la paye. Si c'est un impact sur des cotisations, il faudra aussi de toute façon remettre les choses correctement en paye, notamment au niveau de vos audits comptables, parce qu'il va y avoir un décalage. Euh, voilà, donc ça, c'est ce qui va se passer en mars 2026. L'idéal, c'est de ne pas attendre mars 2026 pour corriger toutes vos DSN de 2025. Pour ça, Philae vous a mis à disposition des outils d'ores et déjà pour anticiper et dès maintenant regarder les DSN, les erreurs qui sont éventuellement encore non traitées pour 2025, pour le faire dès maintenant et essayer de ne pas avoir un compte rendu métier, une CRM de rappel en mars 2026 qui soit euh, conséquent et qui vous impose de travailler très rapidement en 2 mois sur toutes ces erreurs. Il y a trois types d'outils que Silae vous a mis à disposition. Des outils de régularisation en dehors de la paye, parce qu'on a des outils de régul dans la paye, avec les régules automatiques que Silae génère, mais là, il y a des fois on ne peut pas faire autrement, donc on peut régulariser de manière manuelle les bases les bases assujetties pour l'Argir Carco, et on a une régularisation manuelle, notamment du bloc d'activité. Ce bloc d'activité déclare les jours de travail de vos salariés, et il est utile pour le calcul de votre plafond de sécurité sociale. Si les jours travaillés ne sont pas cohérents avec votre bulletin de salaire, l'URSSAF reçoit l'information. Eux recalculent le plafond de sécurité sociale en fonction du nombre de jours que vous déclarez, et forcément, il peut y avoir un décalage. C'est souvent lié à ces fameuses erreurs où on retrouve un décalage sur la base plafonnée, et ça vient souvent de ce bloc activité. Euh, on a aussi des outils de traitement DSN, donc le fameux tableau de bord CRM, c'est ce que je vais vous montrer juste après, donc où ils ont centralisé tous les comptes rendus métiers que vous recevez de la part notamment de l'URSSAF, parce que c'est eux qui sont quand même générateurs de tous ces comptes rendus pour les centraliser et vous aider à les traiter, et avec en essayant d'être le plus clair possible sur les erreurs que c'est, parce que je conçois qu'effectivement les erreurs ne sont pas toujours explicites quand on lit le libellé. Mais aussi via des imports, Silae a travaillé aussi sur des imports automatiques de CRM, notamment sur tous les taux qu'on reçoit, les taux passes, les taux d'accident du travail, éventuellement le bonus-malus quand on est assujetti à ce bonus-malus. Ils ont également travaillé sur un tableau de visualisation DSN, donc là je pourrais vous le montrer via des slides, pour vous aider à comprendre, à voir le contenu de votre DSN sans aller dans les lignes AS21.G00 si ça parle à quelques personnes, pour éviter d'avoir vraiment dans le détail. Mais là, voilà, vous donnez des tableaux flexibles et surtout dynamiques que vous allez pouvoir utiliser, exporter sous Excel pour travailler, pour vous rendre compte de ce que vous avez transmis en DSN et ce qui aurait dû être transmis, et donc du coup faire les bonnes régularisations dans un second temps. Euh, le tableau de bord DSN, alors, je vous le montre dans un dossier Silae, mais il est vide parce que forcément c'est un outil de démo et dans une démo je ne peux pas faire de DSN. Il se trouve là sur la droite quand vous êtes sur votre état d'avancement, ça vous y avez déjà accès. C'est un outil qui est déjà accessible depuis quelques mois maintenant et il s'enrichit au fur et à mesure des normes qui arrivent. Le tableau suivi des normalisé NeoRes, il est là. Par défaut, il filtre sur le mois, le mois précédent. Vous allez pouvoir ici retrouver toutes les anomalies. Vous avez un petit bouton légende qui vous permet de comprendre quel type voilà, de CRM auquel on a affaire en fonction du code, ce que c'est comme type et de quel organisme ça vient. Et le petit code couleur. En OK, il n'y a pas d'anomalie. En vert, c'est bon, c'est traité, les actions ont été engagées. En rouge, nous n'avons rien fait, l'anomalie est non traitée. Et vous allez ici recevoir tous les mois, après chaque DSN, les CRM, et donc Silae les a centralisés ici pour vous aider à les retrouver, plutôt que d'aller dans votre bulle DSN, alors là j'en ai pas, clic droit historique et d'aller voir les comptes rendus. Il y a des fois c'est marqué compte rendu reçu avec anomalie et on va voir l'anomalie. On retrouve ça ici. Deux choses ont été faites sur ça. Un récap
des anomalies substituables. Donc là, c'est les fameuses anomalies qui vont être éventuellement remontées dans le CRM de récap annuel en mars 2026, parce qu'aujourd'hui, il y a des dizaines d'anomalies différentes dans la DSN, mais les anomalies substituables, aujourd'hui, elles sont au nombre de 2. C'est notamment sur les assiettes plafonnées que ça intervient. Alors aujourd'hui, l'URSSAF a prévu de substituer 2 types d'anomalies. Ça veut dire que demain, potentiellement, ils vont enrichir ce nombre d'anomalies substituables pour, pour de toute façon aller plus loin dans la fiabilité de la DSN. Donc vous allez pouvoir d'abord filtrer pour avoir un récap de vos anomalies substituables. Donc là, vous voyez, automatiquement, CLA m'a proposé de faire un récap de ces anomalies du 1er janvier au 31 décembre 2025. Donc il va retrouver toutes les anomalies de l'année 2025 qui sont potentiellement substituables et sur lesquelles je dois travailler. Et vous allez retrouver éventuellement un CRM 124 prévisionnel. Le CRM 124, c'est le fameux compte-rendu de rappel qu'on va recevoir en mars 2026. Donc c'est juste une anticipation. Ils vous ont permis d'éventuellement de retrouver le modèle, voilà, une prévision de ce que potentiellement vous pourriez retrouver en mars 2026. Je reviens sur mon petit PowerPoint. Voilà. Donc c'est des choses que vous avez auxquelles vous avez déjà accès, hein, d'accord? C'est assez important pour vous d'en prendre connaissance dès maintenant pour ne pas attendre mars 2026 pour faire les corrections. Donc ce que je vous disais là, mais cette fois-ci il y a un peu de ligne. D'abord un tableau de simulation 124 avec la liste de toutes les anomalies qui pourront faire partie de cette CRM annuelle et un tableau des anomalies en lien avec des données substituables également ici. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais avec cette fois-ci des lignes. Forcément en lien avec tout ça et pour vous aider à comprendre parce que une fois qu'on a une anomalie sur les yeux, l'idée c'est de dire bah ok il y a une anomalie mais ça veut dire qu'est-ce que j'ai transmis en DSN et qu'est-ce qu'ils attendaient en DSN. Forcément on a l'outil de visualisation DSN que Siley a enrichi avec notamment des vues regroupées par salarié. Alors je vous passe la petite slide, je vais pas vous lire le contenu, je vais vous montrer ici. Donc la visualisation DSN vous y avez accès quand vous êtes là. Alors pareil là c'est concret, c'est vide. Mais soit vous êtes dans le menu DSN, vous avez visualisation DSN, ou alors quand vous êtes dans une DSN, sur une DSN, vous avez le petit bouton visualisation DSN qui existe. Et vous arrivez sur cet écran-là qui vous permet d'avoir le contenu de la DSN sans pour autant avoir la complexité à l'affichage d'une DSN et avoir les 10 ou 15 000 lignes ou 20 000 lignes en fonction du nombre de salariés que vous avez. Ici, vous avez tout et Siley a fait en sorte que vous puissiez, vous voyez, par thème à droite, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez voir à l'écran. J'ai besoin de voir que les bases assujetties, que les quotités de travail ou que les cotisations de sécurité sociale, parce qu'en fonction du nombre du CRM que vous recevrez, vous saurez ce qui vous pose problème. Vous allez pouvoir du coup filtrer et n'avoir à l'écran que les informations de la DSN qui concernent ce thème-là, ce qui vous évitera d'avoir un écran énorme et d'avoir énormément d'informations. Sur cet écran-là, vous avez des petites colonnes, d'ailleurs on le voit ici, où on peut faire un clic droit. Je vois changement d'individu, quotité de travail, parce que quotité de travail, ça regroupe X blocs et aussi X lignes. Et en faisant le clic droit, en fait, vous allez pouvoir faire un focus sur le quotité de travail. Je vais dessus. Ici, en fait, c'est ce qui correspond ici, mais en faisant le clic droit ici sur information du contrat, je vais pouvoir faire un focus sur les informations du contrat avec un regroupement par salarié. Et comme toute chose, quasiment tout écran sur Siley, vous allez pouvoir l'exporter sous Excel pour le travailler s'il y a besoin. Pareil, vous allez pouvoir personnaliser l'affichage de cet écran-là en fonction pour aller voir des rubriques qui vous intéressent et dont vous avez besoin pour éviter de vous polluer avec tout ce qui n'est pas utile. Siley aussi a bien fait en sorte même si pour vous c'est pas parlant, de faire afficher les codes de rubriques qui correspondent à la DSN parce que souvent dans les CRM, vous allez avoir l'erreur de manière textuelle et souvent ils précisent que ça correspond au S21 G00 quelque chose et ça peut vous permettre de comprendre où se trouve la rubrique et qui attend une correction. Ça, c'est la partie DSN de substitution.
enfin la partie conformité DSN et la DSN de substitution qui arrive pour mars 2026. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte et qu'il faut commencer à regarder dès maintenant et ne pas attendre effectivement mars 2026 pour commencer à travailler dessus. Donc je vous invite dès maintenant à regarder tout ça et à revenir vers nous. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des anomalies que vous retrouvez, que vous ne réussissez pas à corriger, que voilà, il ne faut pas hésiter. Il vaut mieux commencer à travailler dessus là dès maintenant et d'ici mars plutôt que d'attendre les 2 mois de délai qui vont être imposés par l'URSSAF. Voilà pour toutes les petites nouveautés fonctionnelles de l'outil MySilae. On va aussi, je vais vous montrer les petits modules parce que forcément ce que vous disiez Alain tout à l'heure, donc on a MySilae, ce que vous avez vu là, mais on a des modules qui s'ajoutent à MySilae, MySilae Entreprise, des modules RH qui sont cette fois-ci disponibles sous forme d'activation. Donc surtout s'il y a un intérêt pour vous sur certains modules, faut bien revenir vers nous pour qu'on puisse vous les activer, les paramétrer avec vous, voilà, vous donner toutes les informations qui sont nécessaires à la bonne utilisation du module. Parce que c'est comme tout, hein, c'est pas parce qu'on a le module de disponible qu'on peut se lancer à l'aveugle. Je vous montre tout ça sur un petit espace de démo. Alors, ça s'active dans Silae, hein, de notre côté, donc nous, on fait le nécessaire. Et ensuite, on a un petit paramétrage. Là, je me retrouve sur un espace MySilae Entreprise qui va me permettre de retrouver l'accès à certains modules. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas paramétré le module absence, mais on va le retrouver quand même dans le paramétrage et c'est ça qui nous intéresse. On va retrouver dans un premier temps ce tableau de bord avec éventuellement dans le tableau de bord toutes les notifications, toutes les échéances, tout ce qu'on a besoin de faire si nécessaire. Alors là, c'est un dossier de démo, c'est vide, mais on retrouvera ici le tableau de bord de l'administrateur. On peut avoir un administrateur référent et ensuite on peut avoir des administrateurs complémentaires si vous êtes plusieurs à devoir gérer effectivement cette plateforme. On a dans un premier temps un petit module. Il veut pas. Sur les visites médicales. Alors je vais me reconnecter. Je pense qu'il n'a pas aimé. J'ai été trop longue, j'ai papoté trop longtemps. Donc du coup, il n'a pas voulu. Hop là, et je vous le remontre. Donc on se connecte, à la limite, ça vous permet d'avoir la petite page de connexion. Et on arrive sur votre module administrateur. On a accès à un module visite médicale où vous allez retrouver la liste de vos salariés et éventuellement les visites médicales qu'ils ont faites. Alors là, on affiche bien la dernière, hein, d'accord. Néanmoins, quand je suis dessus, je vais retrouver l'historique de mes visites médicales. Ça fait le lien avec le module visite médicale que vous retrouviez auparavant ici. D'accord. Parce que là, on retrouve bien d'ailleurs ma visite médicale du 17 novembre 2025. Elle est bien là, comme elle l'était visible ici. D'accord. Donc là, aujourd'hui, on a ça reste relativement simple. C'est un module qui est tout frais chez Silae qui arrivera, qui va forcément s'alimenter. Mais effectivement, vous allez retrouver probablement hein, des fonctionnalités enrichies. Aujourd'hui, voilà, ça vous permet juste de suivre la liste de vos visites médicales. Et vous retrouvez par contre sur la partie alerte, c'est les alertes échéances qui sont existantes au sein de MySilae. On va retrouver éventuellement, parce que ça aurait été sympa, hop, je vais décaler ça, que je vous montre le module, hop là, des absences, mais il n'a pas l'air d'être décidé. Hop. Pardon. Hop là. Pour le module des absences, ça va être une possibilité de créer des équipes, notamment pour dire que telle personne chez tel salarié a un manager qui lui valide ses congés payés et pardon, j'ai un chat dans la gorge. Tel salarié doit se faire valider ses congés payés par son manager et on pourra avoir X équipes différentes et donc X groupes de salariés qui vous permettent de gérer toutes ces demandes de congés payés. Ça vous permet pour la personne qui va manager et qui va donc retrouver son équipe. Alors, c'est parce que... Hop là.
Et pour la personne qui va retrouver son équipe en termes de management va valider sur son espace à lui les demandes de congé, les demandes d'absence et accéder à un planning, notamment pour avoir un état des absences de ses salariés sans avoir besoin d'accéder à la paye et à ce à cette saisie d'activité en fait qui se trouve ici, hein, parce que ça c'est vraiment pour la partie paye. Voilà, le manager il n'a pas accès à ce tableau-là. Mais du coup, il le retrouvera dans son espace MyFillet pour valider les congés payés. Les absences qui sont demandées sur la plateforme MyFillet et qui sont ensuite validées par les managers remontent automatiquement dans votre paye, hein. Vous n'avez pas à ressaisir la paye, à retrouver les informations. Une demande qui est faite remontera ici de manière assurée, puisque du coup, tant qu'elle n'est pas validée, et à partir du moment où elle sera validée, elle remontera ici automatiquement. Donc ça, c'est le petit module sur les absences. C'est souvent très très pratique et permet de dématérialiser les demandes d'absence et on arrête les demandes par mail et les petits papiers. Et on a aussi un module entretien qui est pareil, hein, assez frais côté Silae, donc faut pas hésiter à remonter si jamais on doit mettre en place ce module-là chez vous, mais qui peut sur des petites structures être très intéressant parce que vous avez Silae qui a paramétré déjà des modèles d'entretien en fonction des modèles légaux qui existent, hein, les entretiens professionnels, forfait jour, bilan des 6 ans. Alors on est resté encore sur l'ancienne loi, hein, parce que forcément il y a des nouveautés qui sont arrivées très très récemment sur l'administration des entretiens professionnels, donc ça va évoluer. Mais voilà, les entretiens de période d'essai, etc. S'il est à paramétrer des modèles pour vous donner une base de travail avec des questions prédéfinies, questions pour le bénéficiaire, donc pour le salarié, et des questions de l'autre côté. Mais vous avez aussi accès à toute une banque de questions prédéfinies qui sont rangées par catégorie. Les actions sur le bilan professionnel où on retrouve avez-vous occupé plusieurs postes, etc. Donc ça, c'est une banque de questions pareil prévue pour Silay, mais vous allez pouvoir après vous-même créer des questions pour que ça colle avec votre société. Vous allez pouvoir créer vos propres modèles de modèles d'entretien pour ensuite quitter pour ensuite créer des campagnes d'entretien et permettre à vos salariés de préparer l'entretien de manière dématérialisée, où il retrouvera son formulaire, et de suivre aussi, surtout, toute cette campagne avec des alertes. Ça viendra aussi par ce fameux centre de notification pour avoir les campagnes en cours, les campagnes à venir, les campagnes terminées. Alors les campagnes, c'est vraiment pour lancer un lot de différents entretiens. Bien sûr, on a possibilité de faire des entretiens plutôt individuels, unitaires, un entretien de fin de longue maladie. Forcément, on lance pas une campagne pour quelqu'un qui revient d'un arrêt maladie. On va lui faire un entretien individuel parce qu'il rentre d'une longue maladie, par exemple. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt sympa, simple d'utilisation, qui peut vous être utile et qui peut vous permettre de dématérialiser vos entretiens professionnels, notamment vos entretiens annuels, etc. Là, c'est vous qui choisissez. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'obligation d'utiliser tous ces entretiens-là. Bien sûr, c'est vous qui personnalisez et qui choisissez ce que vous allez en faire. Et vous allez pouvoir l'enrichir avec vos propres questions. Donc ça, c'était pour la partie entretien. Et normalement, c'est tout. Alors, le module signature, il est sorti cette semaine, donc j'ai pas beaucoup d'informations à vous donner dessus, mais il y a un module supplémentaire qui est lié aux signatures électroniques. Dans un premier temps, c'est les signatures électroniques de fin de contrat, des documents de fin de contrat qui sont sortis. Et normalement, courant 2026, il y a un module de signature de tout document qui peut vous permettre, notamment un contrat de travail sur un salarié qui n'est pas encore embauché, donc qui potentiellement n'est pas encore présent ici. Dis donc, j'en ai des choses ouvertes. Voilà, qui n'est pas encore disponible ici parce qu'il n'est pas encore rentré chez vous, mais qui permettra du coup de retrouver, de permettre la signature électronique de contrats sur des salariés qui arrivent bientôt chez vous, etc. Ça, c'est des choses qui arriveront courant 2026 sur la signature électronique côté Silay. Donc, on n'a pas encore l'accessibilité à ces informations-là. C'est vraiment tout frais. Ben, moi, j'ai reçu les informations là cette semaine à ce sujet-là. Voilà pour toutes les petites nouveautés. Oui. Bonne fin de Merci à vous. journée et bonne fin de semaine à tout le monde. Et bonne fête de fin d'année pour ceux que je n'ai pas l'occasion d'avoir, moi, directement. C'est ça. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.